Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine. Je vous l'avais expliqué la semaine dernière, en fait j'ai décidé pour l'année 2024 d'arrêter le bullet journal. Et donc cette année j'ai décidé d'utiliser un planner pour m'organiser. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder ma vidéo du coup de la semaine dernière où je vous explique vraiment toutes les raisons qui ont fait que j'ai décidé d'arrêter ce système d'organisation alors que ça faisait vraiment plusieurs années que j'utilisais le bullet journal et que j'en étais tout à fait contente. Donc la première étape, c'est de choisir un carnet. Il existe vraiment une multitude d'outils pour pouvoir vous organiser. Il y a donc le planner qui est l'outil que je vais utiliser moi cette année. Il existe aussi les bullet journal que j'avais utilisé sur les années passées. Mais il y a aussi par exemple le Traveler Notebook qui est une alternative au bullet journal. Peu importe l'outil, moi je trouve qu'il y a un certain nombre de critères qui sont importants à clarifier avant de l'acheter. Par exemple, le Traveler Notebook c'est beaucoup plus petit. Selon ce pourquoi vous souhaitez les utiliser, si vous écrivez aussi petit ou grand, vous allez avoir besoin d'une taille différente. C'est aussi important d'estimer à peu près combien de pages vous aurez besoin ou alors le type de papier qu'il y aura à l'intérieur. Un format pré-rempli si vous souhaitez avoir un format totalement vide que vous pouvez personnaliser à votre guise ou si vous souhaitez fonctionner avec des inserts donc comme le planner. L'étape numéro 2, ce sera de déterminer vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous souhaitez utiliser votre carnet? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Est-ce que vous voulez être plus organisé? Est-ce que vous voulez l'utiliser pour gérer votre budget, pour suivre votre santé, pour planifier des projets? Selon votre objectif, vous n'allez pas utiliser votre outil de la même manière. L'étape numéro 3, ce sera de créer votre système. Qu'est-ce que vous voulez avoir à l'intérieur de votre carnet? Est-ce que vous souhaitez avoir de la décoration pure et simple? Est-ce que vous souhaitez avoir un agenda à l'intérieur? Est-ce que vous avez besoin de pages de notes? Est-ce que vous avez besoin d'intégrer un tracker? Est-ce que vous avez besoin d'espace de prise de notes tout simplement? Ou alors des pages vraiment toutes blanches pour pouvoir laisser votre créativité s'exprimer. L'étape numéro 4, il est temps de vous lancer et commencer à planifier. Donc je vais vous montrer très rapidement la manière dont j'ai décidé de m'organiser pour cette année 2024. Les premières pages, c'est purement esthétique. C'était vraiment pour que j'ai du plaisir à utiliser ce planner et à m'organiser. Première partie, un agenda annuel. À savoir que j'aimerais bien mettre les dates importantes en avant et surtout j'aimerais bien utiliser un sticker qui me permettrait de mettre en évidence les moments où je suis en vacances, vraiment pour pouvoir avoir un visu sur une période un peu plus longue. Ensuite, une partie qui est très pratique, c'est l'organisation par trimestre. Comme il est quand même assez conséquent, j'ai décidé de ne pas mettre tous les inserts au mois. Et du coup, si j'ai un rendez-vous médical à placer dans un peu plus longtemps, je peux le noter ici jusqu'à ce que le mois de septembre arrive et que je le place à l'intérieur de mon agenda. Parce que comme vous le voyez, c'est des petits anneaux. Donc, je peux en fait enlever des parties, rajouter des parties comme j'en ai envie. Et donc une fois que je serai sur le mois de septembre, je pourrai reporter les dates que j'ai notées ici. En ce qui concerne mon organisation mensuelle, donc ça va se présenter comme ceci. Une première partie pour pouvoir vraiment poser mes objectifs pour le mois. Et ensuite un calendrier où je pourrais mettre tous mes rendez-vous et dates importantes. J'ai mis des petits post-it transparents, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, pour pouvoir faire un premier essai et voir si ça allait me convenir. Je suis pas encore fixée, on verra. Ensuite ici ça sera mon organisation semaine après semaine. J'ai pris des inserts qui sont non datés. Ensuite ici je vais vraiment planifier tout ce qui est mon contenu Instagram, mon contenu YouTube, mon contenu de blog, parce que j'aimerais vraiment réussir à être un peu plus régulière et à m'organiser un peu mieux sur cette année 2024. J'ai choisi de garder une petite partie avec des notes libres. Je suis pas encore fixée pour cette partie. En tout cas, je sais que j'ai un espace où si j'ai besoin de prendre des notes rapidement, voilà, je pourrais utiliser cette partie-là. Le dernier insert, c'est pour tout ce qui est bien-être. Je ne sais pas encore si je vais vraiment les utiliser de manière assidue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié découvrir voilà, mon nouvel outil d'organisation pour cette année 2024. Comme je vous l'ai dit, si vous avez envie qu'on planifie un mois ensemble, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense que ça peut être super chouette à faire. Et je pense que je vais essayer de vous tenir régulièrement au courant de l'évolution de mon organisation et de voir si ça me convient ou si dans 3 mois je décide de repasser sur le bullet journal. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si vous en avez envie et on se retrouve tout bientôt pour du contenu encore lifestyle, mode et organisation. Bye!